Alors, deuxième exercice, donc là on a encore une exponentielle qui est égale à 1. Donc ici, si on regarde notre égalité est définie, hein, définie, donc pour tout x appartenant à R, hein, l'exponentielle est définie sur R, ici j'ai une constante. Donc là, je vais m'appuyer encore sur cette propriété, mais le problème ici, si on regarde le membre de droite, c'est un 1 et j'ai pas d'exponentielle. Alors on va s'appuyer sur notre cours qui dit que l'exponentielle de 0 vaut 1. Donc ici, ça veut dire que 1, je peux le remplacer par l'exponentielle de 0. C'est-à-dire ici, on va dire que c'est l'exponentielle de 0. D'accord? Donc écrire, donc résoudre cette équation-là, hein, donc on a réécrit de x au carré plus x est égal en fait à exponentielle de 0. Et d'après cette propriété, je peux donc dire que si l'exponentielle de ceci est égale à l'exponentielle de 0, que 2x au carré plus x est égal à 0. Donc on se retrouve avec une équation du second degré. Alors là, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, on peut donc partir sur le calcul du discriminant, hein, donc de delta. On va trouver deux racines, on va les calculer. Donc, mais on peut remarquer aussi qu'il n'y a pas de troisième membre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci peut être factorisé par x. Donc ici, si je factorise par x, hein, donc ici on a bien un terme en x, un terme en x, donc je vais factoriser par x, hein, voilà, je vais ma parenthèse, et ici, ben, j'ai un terme multiplié par x qui va donner 2x au carré. Donc ça veut dire qu'ici, je vais avoir 2x, hein, parce que 2x fois x, ça donne bien 2x au carré. Ensuite, plus quoi? Ben, ici, j'ai un x. Hein. Donc ici, x fois quelque chose qui donne x, forcément. Donc ici, j'ai 1. Voilà. Donc on se retrouve avec une équation produit. Donc ça, c'est l'avantage de cette factorisation. C'est que on sait que un produit est nul que si l'un des deux facteurs est nul. Donc, un produit de deux facteurs est nul que si l'un des deux facteurs est nul, tel que si j'ai a fois b égale 0, ça veut dire que a est égal à 0, ou alors c'est b qui est égal à 0. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai bien un produit de deux facteurs. Le premier facteur, c'est x. Donc j'ai x égale 0, ou alors c'est 2x plus 1 qui sera égal à 0. Donc 2x plus 1 est égal à 0. Donc là, on a une première solution. Or, 0 appartient bien à l'ensemble des réels. Donc ça veut dire que x égale 0 sera solution de cette équation. Et puis ici, on va avoir, donc si on résout ceci, on va avoir x qui est égal à moins 1 demi. Hein, moins 1 demi fois 2, ça donne moins 1, et moins 1 plus 1, ça donne bien 0. Or, là, de même, moins 1 demi est un nombre réel, donc l'ensemble des solutions, donc je vais appeler S, ce sont deux nombres, c'est moins 1 demi, dans un premier temps, on va mettre dans l'ordre croissant, donc moins 1 demi, et puis ici, 0. Voilà les résultats, donc que je peux donc surveiller mon carré. Voilà. Allez, on passe au troisième exercice.